présente Big George Laraque, comme son surnom. Donc aujourd'hui, d'abord, on aimerait commencer par te remercier d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Je vois que pendant tout ton parcours dès ton plus jeune âge, tu as toujours eu de la motivation, mais le Georges Laraque de maintenant, si vous pouvez parler au Georges Laraque de, disons, 8 ans, quand il a commencé à jouer au hockey et qu'il se faisait traiter de toutes sortes de mots racistes, qu'est-ce que tu lui dirais? Pour vrai, là, je dirais bravo. Je dirais bravo parce que tout ce que j'ai, c'est incroyable quand je regarde ce que j'ai passé au travail quand j'étais jeune à la personne que je suis aujourd'hui. C'est incroyable que j'ai pu passer par-dessus ces obstacles-là seul. Parce qu'en bout de ligne, tu sais, quand tu vis du racisme, puis tu as 7, 8, 9 ans, il n'y a aucun enfant qui ne devrait jamais vivre ça. Quand tu fais un sport que même tes parents veulent que tu arrêtes de jouer parce qu'il y a trop de racisme, puis ils refusent maintenant d'aller te voir parce qu'ils disent « Non, il y a trop de racisme. Si tu veux y aller, vas-y tout seul. » Tu étais tout seul. Il y a combien de Noirs aujourd'hui, sans le support de leurs parents, avec leurs parents qui leur disent « Arrête de jouer. Si tu veux jouer, vas-y tout seul. » Qui ont 7, 8, 9, 10 ans, puis qui vont faire ça tout seul. C'est impossible. C'est presque impossible. Je ne connais pas d'autres histoires comme la mienne. Fait que c'est pour ça que quand je regarde aujourd'hui ce que j'ai fait, ça montre à quel point qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis une personne déterminée, qui fonce dans la vie, qui n'a pas peur de rien, c'est parce que depuis que je suis jeune, c'est le training que je me suis donné à moi-même. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, il n'y a plus rien j'ai pas d'obstacle, j'ai absolument plus rien parce que je me dis, si j'ai fait ça à 7, 8 ans alors que je n'étais même pas un homme encore, imagine-toi aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui me dérange. Il n'y a personne qui peut m'affecter de rien. Il n'y a personne qui peut me dire quoi que ce soit parce que le plus gros obstacle de ma vie, je l'ai accompli. 2 rêves que j'avais quand j'étais jeune. Jouer à la Ligue nationale malgré tout le racisme que j'ai eu, puis écrire un livre pour inspirer d'autres personnes. À part ça, avec ce que j'ai vécu puis ce que j'ai pu faire, maintenant, je sais que je peux déplacer des montagnes. Oh, c'est bien. Quand tu faisais partie de la Ligue nationale, tu étais plus connu pour... comme Big George Laraque, disons le bagarreur. Oui, effectivement. Après ta carrière dans la NNH, on a appris à connaître Georges Laraque qui est totalement différent de celui qu'on connaissait avec la Ligue nationale. C'est vraiment 2 personnalités que, dans le fond, pendant que tu étais dans la Ligue nationale, tu l'as fait parce qu'il fallait que tu restes dans la... Bien, moi, me battre, j'ai jamais aimé ça. Je n'ai jamais été une personne violente, même si mon père était très sévère. J'ai grandi avec le bâton comme la majeure partie des Haïtiens. Alors, moi, je l'ai fait parce que si je voulais jouer dans la Ligue nationale, avoir une longue carrière, il fallait que je me batte, mais je n'aimais pas ça. Puis la façon que je vois ça, c'est tout le travail qu'on fait dans la vie de tous les jours. Si tu fais des pour et contre, tout le monde a des aspects dans le travail qu'on fait aujourd'hui qu'on aime moins que d'autres. Moi, la façon que je regarde ça, quand je joue au hockey, me battre, j'aimais pas ça, mais le restant, j'aimais ça. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un petit côté négatif que je devais faire. Mais je me suis dit, si je veux le faire le moins possible, si je suis un des meilleurs, j'aurais pas besoin de le faire autant. Ça paraissait pas que j'aimais pas ça à cause de comment je le faisais, mais c'est parce que je focusais sur ce que j'aimais le plus. Donc, ça faisait que la petite partie que j'aimais pas était plus facile à faire. C'est la même chose avec le travail de tous les jours dans ce qu'on fait. C'est pour ça que oui, je l'ai fait, parce que fallait que je fasse pour être là. Mais le côté le fun était tellement le fun que le petit côté négatif, fallait que je fasse de temps en temps. Bien, pour moi, ça n'enlevait pas le côté le fun de jouer à la Ligue nationale, de marquer des buts des fois, de voyager, d'essayer de gagner, de jouer pour la Coupe Stanley, de jouer en série, toutes ces choses-là. Pour moi, c'était exceptionnel. Donc, je regarde juste le positif par rapport à ça. Mais on a quand même aimé te voir enlever tes gants à chaque fois. Puis sourire quand tu allais te battre. Oui, mais quand je me battais, c'était seulement pour un côté psychologique. Parce que quand tu souris avant un combat, souvent, bien, les adversaires ils vont se demander, déstabiliser, ils vont dire pourquoi ils sourient, qu'est-ce qui se passe, puis j'avais déjà gagné avant même que ça commence. C'est pour ça que je souriais des fois juste pour jouer dans leur tête, mais tu sais, t'es toujours craintif quand tu te mets dans un combat parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. On avait une question du public. Si tu étais responsable de l'ascension des jeunes noirs dans la Ligue nationale de hockey, qu'est-ce que tu changerais dans la structure actuelle ou qu'est-ce que tu mettrais en place pour qu'un plus grand nombre de nos jeunes noirs puissent atteindre la Ligue nationale? Là, en ce moment, je suis pour parler avec la Ligue nationale pour justement les aider à créer un programme pour pouvoir faire ça.
il y a plusieurs raisons pour lesquelles, bien entendu, les jeunes noirs ne veulent pas jouer au hockey. Il y a probablement le manque de rôle modèle dans la Ligue nationale fait en sorte que les parents ont peur de mettre leur enfant dans un sport qui est considéré comme un sport de blanc. Il y a énormément de racisme, encore une fois. Puis l'autre raison, c'est que ça coûte très cher. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est créer un programme pour pouvoir donner de l'équipement de hockey puis pouvoir payer des inscriptions pour que les jeunes noirs qui voudraient jouer au hockey puissent pouvoir le faire. Parce que tous les autres sports, les parents, tu as besoin d'une paire de souliers, tu peux jouer au soccer, au basket puis au football. Mais le hockey, ça coûte très cher l'équipement que tu as besoin. Puis l'autre chose, c'est que les gens, tu sais, mes parents puis les personnes noires, les grands-parents, ils connaissent pas l'équipement, qu'est-ce que tu as besoin. C'est pas un sport qu'ils suivent, ils connaissent pas ça. Donc c'est pour ça qu'il faut des organismes qui vont encadrer ces jeunes-là. Parce que les parents eux-mêmes sont pas capables de le faire. Ils ne vont pas savoir quel équipement qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont besoin de prendre, comment ça marche. Puis c'est pour ça que ça va être des programmes comme ça qui vont faire en sorte que si on va un peu partout dans des endroits qui ont plus de minorités, tu sais, comme il y a des endroits à Montréal-Nord qui en a plus, il y a des endroits un peu partout à Montréal, tu les cibles, tu leur donnes l'opportunité de pouvoir s'équiper gratuitement. Là, tu vas avoir plus de jeunes qui vont s'intéresser à vouloir jouer au hockey parce qu'il y en a qui veulent jouer, on le sait, mais que les parents n'ont juste pas les moyens. Donc c'est pour ça que avec des programmes comme ça pourrait faire une différence. Et qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à un jeune maintenant qui serait victime de racisme à son école ou encore dans son équipe de hockey? Avant, je m'adressais aux parents, OK? Parce que un des plus gros problèmes des jeunes en ce moment, la façon qu'ils réagissent par rapport au racisme, ça vient des parents. C'est les parents, souvent, qui réagissent de façon plus intense que le jeune, puis ce qui fait en sorte que le jeune, par après, va réagir de façon plus intense quand il voit comment les parents réagissent par rapport à ça. La première chose que je veux dire aux parents, là, juste pour commencer, c'est que au Québec, oui, en 2020, il y a encore du racisme. Mais qu'est-ce qui est mieux? Retourner en Haïti, où est-ce que tu n'as pas les chances d'accomplir tes rêves, ou être ici, peut-être faut que tu travailles plus fort que le voisin, mais au moins tu as une chance d'accomplir tes rêves. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il faut, avant tout, là, pour avancer dans la vie, il faut réaliser comment on est chanceux avant. Même s'il y a il y a des pépins dans tout, il y a des obstacles qu'on ne devrait jamais passer au travers. Mais c'est le cas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter de vivre, on va chialer par rapport aux voisins. Fait que la première chose que je veux dire aux parents, c'est d'arrêter de se laisser affecter par le racisme. Oui, il y en a. Oui, je suis conscient qu'il y en a. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Quand j'étais jeune, il y en avait du racisme. Est-ce que j'ai arrêté de jouer au hockey à cause de ça? Non. Même mes parents me disaient d'arrêter. J'ai dit non, je vais me faire une leçon. Première chose. Pour les enfants qui nous écoutent en ce moment, puis qui veulent vivre une certaine forme de discrimination, c'est correct. Vous en vivez parce que c'est des jeunes qui sont jaloux par rapport à vous. C'est des jeunes qui sont jaloux de votre génétique, qui sont jaloux de votre force, qui sont jaloux de beaucoup de choses. Utilisez ça comme motivation. Au lieu de vous défouler sur eux, défoulez-vous dans votre sport. C'est à ça que ça sert. Parce que quand les gens font ça, souvent, puis surtout un jeune qui va t'insulter, il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit, il ne sait pas c'est quoi l'ampleur de ces mots-là. Tu sais, moi, quand j'avais 8 ans, puis les jeunes me traitaient de nègre, ça venait des parents. Ils ne savent pas que ce mot-là, la signification de ça. Donc, laisse pas ça t'affecter, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les jeunes laissent ça s'affecter, puis ils peuvent plus avancer parce qu'ils sont tellement frustrés, ça bouille tellement en dedans, qu'après ça, tu peux plus rien faire. Puis ça fait quoi? Qui gagne en bout de ligne? C'est eux qui gagnent. Parce que si tu laisses un gars t'affecter parce qu'il te traite de nègre ou quelque chose comme ça, c'est juste toi que tu vas punir. Lui, il continue d'avancer, il s'en fout, là, qu'est-ce qu'il a dit. Si tu réagis puis tu le bats, tu vas te faire arrêter, tu vas aller en prison. Puis qui gagne encore? C'est lui qui gagne parce qu'il veut que tu aies une réaction. Puis à un moment donné, ça sert à rien. Fait que c'est pour ça que ce que je veux dire en bout de ligne, c'est quand tu as des rêves dans la vie, là, gravite avec des gens autour de toi qui sont positifs. Gravite avec des gens autour de toi que tu sais qui vont t'aider à travers ton rêve. Les gens négatifs, tasse-les, mets-les de côté. Parle-leur pas. Ou dis-leur que moi, je veux juste du positif, je veux pas de négatif. Fait que c'est pour ça qu'en bout de ligne, ce que je veux dire, c'est que pour les enfants, ça commence par les parents en premier. Vous voulez que vos jeunes aient du succès? Donnez-leur l'exemple. Donnez-leur un exemple de courage. Donnez-leur l'exemple que, tu sais, comment avancer, comment être positif pour que eux, ils soient positifs, ils soient capables de mettre tout ce qui se passe de négatif de côté. Ne manquez pas la semaine prochaine. Parce que le gars est homosexuel, mais vu que j'étais en onde, ça m'a comme pris par surprise. Tu sais, j'avais 22 ans, là. Fait que, tu sais, je savais pas trop comment répondre, j'ai comme figé. Puis là, il était comme, oui, mon chum, puis tu sais, il m'embrasse pas. Puis là, j'ai figé, puis j'ai commencé à avoir des sueurs, tu sais. J'étais en onde, je savais pas quoi dire. Puis...
Vous regardez Bossman Show. Superman is in the building.